Bonjour, Micheline Bourque, ici, Club de lecture à faire. Je suis à Paris et je viens rencontrer un partenaire du Club de lecture, Infusio. Ils ont des bureaux à Montréal via Nathalie Novak. Puis là, je suis avec un des cofondateurs qui a été président, qui va peut-être être président de nouveau parce que eux, ils fonctionnent vraiment, comment tu dis ça? En cercle. En cercle. Vous allez découvrir pourquoi. Donc, Yael, dis-nous un petit peu sur toi, qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce qui t'a amené à créer Infusio? Oui, eh bien, il y a 13 ans maintenant, 13 ans. on se posait la question avec mes deux cofondatrices, mes Oui. deux amis, de comment faire pour réinventer le travail et fonctionner autrement dans les organisations pour sortir de ces logiques hiérarchiques pyramidales qui sont très très prégnantes en France, peut-être un peu moins au Québec. Ah, il y en a aussi. Il y en a aussi, oui. Voilà, et donc on a exploré, on a décidé de travailler autrement et de fonctionner de façon la plus innovante possible. Et donc Okay. au fil du temps, sur ces 13 années, on a poussé les choses de plus en plus loin. Et aujourd'hui, effectivement, on fonctionne sans hiérarchie, en autogouvernance. Oui. On travaille avec une rémunération qui est ouverte et libre. Chacun définit librement comment il souhaite être rémunéré. Évidemment, les vacances sont pareillement ouvertes et illimitées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'organise comme on le souhaite. Et chacun est complètement responsable de tout ce qui se passe dans l'entreprise et de comment ça fonctionne. De formation, es-tu un gars de déo? Es-tu un gars de développement organisationnel? Un gars de... Sciences humaines plutôt. Sciences humaines, ok. Ouais, sciences politiques au départ, communication aussi un petit peu, mais vraiment c'est dans tout ce qui est autour de faire fonctionner et faire se partager des choses entre les gens et une collaboration qui soit la plus fluide et la plus... Évidemment, pour arriver à créer ce type d'environnement-là, vous vous êtes inspiré de penseurs. Absolument. Et on en profite pour vous présenter des ouvrages. Tu m'avais fait une liste là, de 10. J'aurais vraiment voulu toutes vous les présenter, mais on va vous en présenter 4. On va vous présenter un premier. Donc, on va y aller avec... Maverick de Ricardo Semler, qui est un livre qui date de je ne sais plus quand, des années 90 je pense. Ricardo Semler a hérité de l'entreprise de son père, donc il est brésilien. L'entreprise s'appelle Semco, c'est une entreprise industrielle, et en 83 il se retrouve confronté à une crise assez forte. Et face à cette crise, il a une réaction assez intéressante, c'est-à-dire que plutôt que de supprimer des postes et de faire comme fait tout le monde, d'une certaine manière, il a décidé de transformer profondément son entreprise pour en faire une entreprise où il y a de l'autogouvernance, de l'autogestion et où les ouvriers prennent le pouvoir d'une certaine manière sur l'activité et les décisions. Ce qui ressemble beaucoup à ce que vous essayez de faire. Et comment est-ce que tu as venu à la rencontre de Ricardo Semler? Parce qu'il est quand même très connu. Là, ce livre-là en particulier a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Moi, j'en avais entendu parler de quelqu'un, j'oublie c'est qui, mais je sais que c'est un grand penseur là, du milieu du travail. Te rappelles-tu comment tu l'avais découvert? Je passe mon temps à lire, à bouquiner, je sais plus. En fait, c'était peut-être un article ou autre chose. Mais voilà. D'un coup, tu t'es retrouvé là-dessus. Je suis tombé dessus. Donc, le livre relate son histoire, son vécu par rapport à un moment politique au Brésil où c'était le cafouillis, où il y avait vraiment des problèmes majeurs. Il travaillait dans une industrie, Semco, c'était dans le domaine... naval, je crois. Naval, en plus. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que c'est écrit de type romanesque? Est-ce que c'est vraiment basé sur des étapes qu'on recommande? Ou c'est presque biographique, là? Oui, c'est biographique, c'est une histoire, c'est sa réflexion et c'est sa progression. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit comment il a évolué lui personnellement et comment il a fait pour que son entreprise puisse se transformer en accompagnant ses collaborateurs les plus proches, en identifiant des personnes, des ouvriers ou des chefs d'équipe dans l'entreprise qui avaient envie ou qui pourraient le soutenir et en testant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bien qu'il soit l'héritier et le président, ça n'a pas été si facile que ça, quoi. Donc c'était un vrai challenge, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est ça, tu l'as lu en anglais? Oui, puisqu'il n'existe pas en français. Il n'existe pas en français. Je ne l'ai pas trouvé en français. Alors, un classique, finalement, un Maverick, The Success Story Behind the World's Most Unusual Workplace, avec, c'est ça, Ricardo Semler. Un livre qui a été très, très populaire. Comme tu le mentionnais, ça a été publié en 1993. Voilà. Alors, ça date, mais quand c'est bon, ça dure. Alors, on va mettre fin à ce premier clip. On va vous en présenter un autre. Suivez-nous. Alors, on va découvrir d'autres livres qui nous sont recommandés là, par Yael Guillon.